Encore plus quand la femme, elle est enceinte. La femme est enceinte. Mais je l'aurais tellement marbré aussi, le policier. Je retrouve dans ce gars-là les codes parfaits du mec qui veut faire le buzz. Ah, comment ça, elle t'es pas supportrice du PSG? La prochaine fois, vous la voyez, vous la balayez, là. Il y a un truc que je comprends pas, par contre, c'est que moi, il m'a bloqué de WhatsApp, mais lui, il l'a pas bloqué. Je t'ai pas fait autant de mal que Bastos, Sam. Je vous mens pas, quand j'ai regardé la story, j'étais mort de rire. Ça sentait le seum à la fin. Sam, viens, on fait la paix. S'il te plaît. A tout de suite sur les streams des artistes TV. Salut les copains, j'espère que vous avez bien. Oula, vous a bien. Bah écoute, j'avais la flemme de prononcer une syllabe de plus. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce React Actu, j'espère que vous allez apprécier. Et passez un bon moment, si c'est le cas, mettez votre like, mettez votre commentaire et boostez la vidéo, c'est très important. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube et suivez-nous sur Twitch, les amis, c'est là où on fait tous les débriefs, que ce soit des émissions de télé-réalité, des réacts sur des vidéos YouTube ou des React Actu. N'hésitez pas à rejoindre l'équipage sur Twitch Zatis TV, les amis. Bonne vidéo à tous. Les amis, let's go. Premier sujet, Hakim Omiri qui présente une émission qui s'appelle La Riposte, où il fait la critique de plein de choses et revient notamment sur les polémiques politiques de ce pays. S'est fait interpeller lors de son émission par une pro Netanyahou qui est venue sur le plateau derrière, ensuite, qui est montée avec lui et qui a commencé à lui dire « il y a ci, il y a ça, il y a ci, il y a ça, etc. etc. » Et il a répondu, du coup, en décortiquant tout ce qui s'était passé. En effet, un groupe de personnes s'est introduit en force dans le théâtre, intimidant les chroniqueurs, effrayant les spectateurs, parmi lesquels se trouvaient des enfants et même une personne handicapée, et nous obligeant à interrompre le tournage de l'émission. Ça serait passé à l'inverse, c'est-à-dire un arabe ou un noir qui serait venu interpeller un pro-palestinien qui serait venu, par exemple, interrompre un show ou un spectacle ou une émission. On en aurait entendu parler partout sur les médias le lendemain, voire le soir même. Cette violente intrusion, j'ai choisi le dialogue en proposant à la représentante de ces personnes de s'asseoir dans le fauteuil des chroniqueurs et de m'exposer ce qu'ils me reprochent. On cherche à savoir qu'est-ce qui est lié à la Palestine quand dans plusieurs de tes chroniques, tu utilises les clichés, les poncifs antisémites les plus connus pour parler de personnalités juives, l'air de rien. Par exemple, les juifs et les médias, avec Arthur, les juifs comptables... Attends, non, tu peux pas juste dire les juifs et les médias avec Arthur. Qu'est-ce que j'ai dit précisément? Précisément, vous avez vu Arthur dans les médias cette semaine, ou plutôt, est-ce que vous avez réussi à ne pas voir Arthur dans les médias? Oui. Bah oui, c'était un fait. Il était dans tous les plateaux télé à faire sa pleurniche. Donc oui, c'était un fait en fait. J'ai entendu. Il était partout dans les médias. D'accord, mais en fait, l'air de rien. Tu vois, elle sait même pas s'expliquer. Il y a Ça aucun véhicule argument. un certain nombre de poncifs. Là, j'avoue, je tourne la tête parce que je cherche si c'est ça son argument en vrai. Oui, c'est ça. Ouais, mais... Les juifs comptables, par exemple, de ce qui se passe à des milliers de kilomètres d'ici. À quand j'ai dit ça? Pourquoi il n'y a plus de route à Beyrouth? Pourquoi est-ce qu'on demande à Ruth El Krief d'être comptable de ce qui se passe à des milliers de kilomètres? Je lui demande par rapport à... En fait, il n'y a rien de pire quand tu fais une sorte de débat ou de discussion avec quelqu'un qui a des critiques à charge, etc. Tu sais, qui t'accuse d'un truc, qui te laisse même pas répondre. Ce qu'elle vient de dire dans l'émission. Bah, c'est pas exactement ce qu'on comprend dans l'émission, mais... Non, ce que tu comprends. Mais tout le reste a compris exactement la même chose. Hein. En fait, à chaque réponse, elle est en mode « Ouais, bah ouais, mais non ». Mais travaille ton sujet, travaille ton clash avant de venir... échauffe-toi, je sais pas, fais un entraînement. Sans doute que ce sont les juifs... que t'as une manière d'entendre qui est orientée. Mais peut-être aussi que c'est intéressant de se dire que finalement, les victimes, globalement, on les croit, sauf quand c'est les juifs. Et quand les juifs disent qu'ils sont victimes d'antisémitisme, on les croit pas. Mais à quel moment il a dit ça? Et à quel moment, entre guillemets, les pro-palestiniens pensent ça? Mais les pro-palestiniens sont anti-antisémites. On sait faire la part des choses entre les pro-Netanyahou, les pro-gouvernement, les pro-armée et le reste des juifs qui, en plus, commencent à devenir majoritairement contre Netanyahou. On n'a jamais dit que c'était mérité ou je sais pas quoi. Faut faire la différence entre les pro-gouvernement et le reste. Wow. Pourquoi on parle de route à Beyrouth? Le sujet qu'aborde Ruth El Krief sur LCI à ce moment-là, elle parle du Liban qui se fait bombarder. Qu'est-ce que t'as à dire sur le sujet en vrai? Parle-nous de la guerre. Indique-nous la route. Route. Explique-nous pourquoi il n'y a plus de route à Beyrouth. Route. Parce qu'elle s'appelle Ruth en fait. Donc, on fait un jeu de mots sur le nom Ruth, Beyrouth. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'elle soit juive. Je trouve ça ridicule Non, vraiment, c'est ça qui lui reproche, je l'avais pas compris. de devoir justifier ça.
sachant que des jeux de mots sur des personnalités, on en fait dans toutes les émissions. Tu vois, cette personne-là, elle vient et elle décrédibilise tous les juifs qui ne se sentent absolument pas représentés par ce genre de personnes, comme un Chalgoumi ne représente absolument pas les musulmans ou quoi, tu vois. Et après, on va dire, oui, les juifs se victimisent. Mais à cause de ces personnes-là, qui vont se sentir agressés pour le moindre truc, ah, c'est antisémite, c'est antisémite. Et à force de crier ça tout le temps, dès qu'on entend antisémitisme, maintenant, on est en mode, ah, c'est bon, ah, ça y est, toujours, machin. Moi, ce que je te demande, c'est qu'est-ce que j'ai dit d'antisémite? Tu n'es pas capable de me donner un exemple précis. Je viens Pour elle, antisémite, c'est de faire une blague sur un prénom. Mais wesh, genre tu vas faire une blague sur un prénom rebeu, ça va être islamophobe. Mais c'est quoi le rapport? Quand on finit par trouver que rien n'est antisémite, on peut peut-être se dire qu'on fait partie du problème. Non, le problème c'est toi. C'est que dès que tu vois un petit truc qui touche à quelqu'un qui est juif, tout de suite tu trouves ça antisémite. Oh, on va se calmer, hein. Ouais, sauf que quand on trouve que tout est antisémite, finalement, il n'y a plus rien qui l'est, quoi. C'est dommage. C'est aussi le problème inverse. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que les mots amènent des passages à l'acte et qu'aujourd'hui, les juifs en sont les premières victimes. Et je peux vous dire que les juifs, vos blagues, ça les fait pas rire. Alors c'est tellement faux en plus, parce qu'il y a énormément de juifs qui adorent ce genre d'humour et qui sont tellement contre le gouvernement Netanyahou parce qu'ils sont en train de salir leur pays et salir leur drapeau, qu'ils sont en mode, mais bien sûr, moquez-vous d'eux, parce qu'ils sont tellement ridicules qu'il faut qu'ils soient pointés du doigt. Alors là, on est d'accord. Oui, les mots entraînent les actes et Justement, et dans les deux sens, ouais. c'est justement pour ça qu'ici, dans la riposte, on combat l'extrême droite. C'est exactement à ça que sert l'émission. Et nous, on combat ça. On le fait avec nos blagues. C'est pour ça que quand elle nous dit vos blagues, ça fait pas rire les juifs, donc elle, c'est la porte-parole de tous les juifs de France. De ouf, de la même manière que il y en a certains qui disent ouais, nous les musulmans, non, ne parle jamais au nom de tout un peuple ou de toute une communauté, même s'ils t'ont élu, etc. Tu n'es personne pour pouvoir représenter toutes ces personnes-là. Mais voilà, mais c'est n'importe quoi, tu vois, c'est dommage, cette personne-là, elle va décrédibiliser un petit peu le combat que mènent beaucoup de juifs, que ce soit en France ou ailleurs, et c'est vraiment dommage, parce que c'est elle, pour moi, qui fait le plus de mal à la communauté juive en France. C'est ce genre de personne. Force à toi, Hakim. Force à l'émission La Riposte. Et puis force à vous les juifs. Force aux juifs qui se sentent malheureusement pas du tout représentés par ce genre de personnes, qui pensent défendre en plus une communauté et qui parlent au nom de vous tous. T'as vu la femme enceinte qui a été agressée et jetée par terre par un policier aux Pays-Bas, je crois. Je l'ai vu, ça m'a retourné le cerveau et j'ai dit, je vais pas le mettre dans l'actu parce que je sais, ça se passe de commentaires en fait. Tu regardes la vidéo, t'es en mode waouh. Ça va plus m'énerver qu'autre chose. Sur AJ+ français, elle a témoigné. Ah, ça c'est autre chose. La femme enceinte jetée à terre par un policier au... C'est choquant. Voici Regardez Malak, comment ils la vont. femme enceinte jetée à terre par un policier aux Pays-Bas. Elle a accouché quelques jours après et son bébé va bien. رغم انه يعني المفروض كان وقت بتأخر على اني انا اولد بس الحمد لله بعد الضربة وبعد ما ولدت صحت بنتي بخير وانا كمان بخير وزوجي كمان شوي تأذى بس الحمد لله كلياتنا بخير. Son mari Wessam, un Palestinien de Gaza, venait d'apprendre qu'il serait expulsé vers l'Égypte après 10 ans d'errance administrative en Europe. Sous l'effet de la colère, il aurait dégradé des meubles de sa chambre dans le centre de demandeurs d'asile de Zeist, où sa femme résidente allemande l'avait rejoint. Dans un communiqué, la police de Zeist a affirmé avoir été appelée à la suite d'un signalement concernant une personne armée d'un couteau. Elle a ajouté que l'agent ne savait pas à ce moment-là qu'elle Mais c'est fou le policier, comment il la jette au sol et qu'il la regarde derrière après en mode... C'est une dinguerie de jeter une femme qui est enceinte. En plus, elle était à terme, genre ça se voit qu'elle est enceinte. C'est pas du fake, c'est pas truc. Tu pousses pas une personne enceinte. Déjà, rien que la pousser, tu pousses pas. Mais encore moins la jeter au sol. Il indique qu'il aurait agi différemment si cela avait été le cas. بعد ما اجت حاولت بس انا مجرد اني اسال سؤال اذا كان فيني اروح مع زوجي لاني ما فيني اضل لحالي وبالاخص انه انا بشهري فبتفاجئ مره واحده هيك انا حكيت انجليزي وانجليزي تبعنا ما يعني كثير منيحه فاعتقدوا يعني ممكن اني انا عاندت بس انا ما Et ils ont pensé qu'elle faisait preuve de défiance, en gros qu'elle voulait pas coopérer. Mais c'était pas le cas, elle avait juste pas compris en fait. كنت la langue qu'il عندما parlait. وكنت عم بسأله مجرد سؤال عادي فبخلال هاي اللحظة ما لحقت اتلقى الرد اللي هو من الشرطة تلقيت الرد اللي Et هو avant même qu'elle ait reçu une réponse, elle a reçu un coup. Mais c'est une dinguerie, hein. ضربة بس أنا بتمنى يعني إنه مثل كمان القضية تكون بصفه لأنه هو من حقه كرجال يدافع عن مرته وبنته بهيك موقف Et خطر. elle dit, ouais, j'espère que mon mari, il aura eu raison, parce que le mari, après, il s'en est pris au policier. N'importe quel être humain voit sa femme se faire malmener de la sorte, il réagirait de telle manière. Encore plus quand la femme, elle est enceinte. La femme est enceinte. Mais je l'aurais tellement marbré aussi, le policier. C'est fou, hein. Il y a des policiers qui vraiment devraient ne pas avoir ce job-là, qui est tellement noble de base, qui est là pour protéger la population.
des personnes comme ce policier-là. On devrait être protégé par la police de ce genre de violence. Et c'est eux qui la commettent parfois. On va pas commencer à généraliser, hein. Mais ça fait flipper. Ça fait flipper. Un petit bonbon. Je sais pas si vous vous souvenez de la vieille qui a... Enfin, de la vieille. Comment je parle, moi? De la dame qui était dans les rues de Paris lors de la célébration de la victoire du PSG en Ligue des Champions le lendemain de cette finale, qui a été prise à partie par beaucoup de jeunes et qui lui ont fait une chanson pour mamie. Et elle aussi, elle dansait avec eux et tout. C'était tellement mignon. Elle a été interviewée le lendemain par plein de médias. Cette grand-mère, on l'a retrouvée. Elle s'appelle Mireille, elle a 90 ans et elle est au micro de Zidane Azouzi pour C'est à vous. C'était joyeux surtout et gai, mais je retiendrai toujours le cœur. Je leur demande de m'aider. Ah, elle s'était faite gazer parce qu'elle était dans le périmètre où il y avait les CRS et tout, et du coup elle s'est retrouvée malheureusement entre ça. Et oui, mamie, on va vous aider, qu'est-ce qu'on peut faire? Pourtant, j'avais pas les mêmes couleurs. Trop mignon. On peut pas être plus serviable et bon. Ils m'ont touché beaucoup, les plus jeunes me disant mais mamie, vous avez fait confiance tout de suite aux jeunes. Je dis mais oui, vous m'aidez, vous m'aimez comme si j'étais votre grand-mère. Pourquoi je vous aimerais pas? C'est trop mignon, c'est trop chou. Il y en a un qui me dit mamie, est-ce que vous me permettez de vous faire un câlin? Mais oui, moi aussi, je veux vous faire un câlin, bien sûr. Et vous êtes supportrice du PSG? Vous étiez contente? Absolument pas. Ah, comment ça, elle n'était pas supportrice du PSG? La prochaine fois, vous la voyez, vous la balayez, là. Je ne connais même pas la règle du jeu. Aujourd'hui, je leur dis, oui, bien entendu, une 3e année de suite, ça me ferait très plaisir pour vous. Trop mignonne, trop mignonne. Je les aime surtout, je les aime eux. C'est trop mignon. Et bien sûr, on n'a pas vu ça dans l'heure des pros, hein? Ce joli témoignage. Néouda. Mais qui es-tu, toi, Néouda? Elle a fait un podcast qui s'appelle Entre nous, avec Laura Lempicka, si je me trompe pas. Et elle parle du rôle de papa de Ricardo. Elle dit que maintenant, elle s'entend bien. Elle dit que maintenant, elle s'entend bien avec lui, que c'est un super papa, etc. Mais il y a eu une petite polémique un petit peu concernant justement pourquoi je devrais être reconnaissante que ce soit un bon papa. Bah, c'est un papa et c'est normal qu'il soit un bon papa. Un papa qui s'occupe de ses enfants, c'est moi les gens ils voudraient que je dise je suis reconnaissante que le père de mes enfants, Ricardo, alors personne n'est parfait, mais c'est un bon papa qui s'occupe de ses enfants, qui est présent pour ses enfants, etc. Et notre relation elle a bien évolué, on s'entend mieux pour le bien des enfants. C'est bien. Du coup, Ricardo, donc, malgré que ce soit un super bon papa, etc., et que je suis reconnaissante qu'il soit là, mais en vrai, pourquoi je suis reconnaissante? Même les gens, ils me font comprendre que, ouais, sois pas ingrate, sois bien contente que le père de tes enfants, il soit là, mais pourquoi il ne devrait pas être là? On a fait nos enfants à 2. Eh oui. Malgré tout ce que les gens pensent, parce qu'ils pensent connaître ma vie mieux que moi, que nos 2 enfants, on les a fait tous les 2, et nos 2 enfants, on les a voulu. Pour quelle raison je devrais le féliciter ou être... Et en même temps, je le suis. En même temps, je suis reconnaissante. C'est ça le pire. C'est hyper mais t'as pas besoin de le contradictoire. prouver. J'ai pas besoin de le prouver. Mais ce qui est contradictoire, c'est que j'ai tellement conscience qu'en vrai, beaucoup de pères ne sont pas là. Moi-même, je suis reconnaissante et j'ai l'impression que c'est un truc de fou. Le fait que je suis contente, que j'ai le père de mes enfants qui est là, qui s'occupe de mes enfants comme moi et tout. Mais en même temps, ça devrait être normal. Et elle a totalement raison, en vrai. Certes, on n'a pas donné de médaille à quelqu'un qui fait quelque chose de normal. Ce serait comme d'applaudir un poisson qui nage, par exemple, tu vois, ou de, je sais pas, c'est quelque chose de normal. Mais ça veut pas dire non plus qu'il faut pas être reconnaissant, tu vois. Elle le dit, je suis reconnaissante de ouf, hein, qu'il soit là pour ses enfants et que c'est un super papa et tout. Mais en même temps, je vais pas non plus applaudir. Et ça dit une chose aussi sur les gens sur les réseaux. Parfois, ils exigent des créateurs qui suivent des réactions sur tel ou tel sujet. Mais on n'est pas obligé de faire ce que vous voulez. Fais-le toi dans ta vie, mais n'impose pas ça aux autres. Occupe-toi de ta vie, frère. On ne félicite jamais les mamans. Mais c'est parce que limite, c'est dans les mœurs, ça vient de la société aussi, que les mamans, c'est normal. Elles ont ça en elles. C'est normal que les mamans s'occupent de leurs enfants. Elles sont prédestinées à ça. Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est limite... la société qui a habitué à ce que les mamans fassent leur taf de maman. Et quand il y en a une qui le fait un peu bizarrement, oh, c'est choquant. Et limite, c'est choquant, ou voire surprenant, de voir un père sortir ses enfants au parc tout seul sans leur maman. Tu sais, t'as l'impression de dire, oh, le pauvre, il est veuf. Ou alors, ah, c'est sûr, il est divorcé, Mskin, c'est un père... Non, moi, je le vois, ça.
Des fois, je sors mes enfants, on me dit oh, ça fait plaisir de voir. Je dis mais c'est fou. Genre moi, je vois de plus en plus de papas au parc. Hein. Mais la génération, elle change, c'est vrai. Ça fait plaisir. Mais c'est vrai qu'à l'époque, tu voyais un homme avec des enfants, t'étais en mode oula. Vous êtes sûr ils sont à lui ces enfants-là? Ça paraissait bizarre. Les amis, sujet suivant, ça aussi c'est un petit bonbon. Myriam Palomba fait la manche. Alors elle, culottée comme jamais, elle a perdu son taf parce qu'elle s'est fait virer de je crois C8 ou CNews, enfin bref. Et maintenant elle a lancé une cagnotte sur internet pour demander de l'argent. Non mais MDR s'il te plaît. Kélote. Regardez, total soutien à Israël. L'Iran a bombardé en premier. C'est le cœur lourd que je vais vous demander de l'aide. C'est un ami aldostérone qui m'a conseillé de le faire. Je suis plutôt honteuse de le faire. Bah demande-lui de l'argent à lui. Ça c'est vraiment des amis. Tu devrais faire une cagnotte. Mais aide-la toi déjà, qu'est-ce que tu racontes là? Mais après 6 ans de combat, j'ai pas d'autre choix que vous le demander. En fait, elle a vu que les cagnottes fachosphères marchaient bien. Elle s'est dit bon bah je vais me faire aider par des personnes qui sont aussi racistes que moi. De m'aider dans cette période difficile. Car j'ai perdu mon travail, le système a été plus fort que moi, bien évidemment. Ah bah oui, c'est le système, hein, c'est pas... Et a voulu ma mort sociale et professionnelle. Ah oui. Aujourd'hui, j'ai 2 enfants à charge, je suis maman solo. Et j'ai vraiment besoin de votre aide. Et on va jamais avoir de peine pour ce genre de personnes, jamais de la vie. Pour m'aider à me battre personnellement et professionnellement. Mais certainement, dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais quand t'as pas d'argent? Tu cherches un taf, tu réduis tes besoins primaires, tu changes d'appartement, tu prends un truc plus petit, tu vends des affaires, tu t'empruntes à droite à gauche, mais tu demandes pas aux Français que t'as prise pour des cons pendant des années de faire une cagnotte et de te donner l'argent comme ça. Elle a pas honte. Si, elle a honte, elle l'a dit. J'ai honte de faire ça, mais tu le fais quand même. Frère, le jour où moi je suis en galère, je vends mon ordi, j'arrête de streamer, je vends mes trucs, je cherche un taf et enfin je sais pas, j'enlève mes enfants du privé, tu vois, McDo recrute à l'année, ouais de ouf. Donc merci à tous ceux qui m'aideront. Je vous cache pas que c'est super difficile pour moi après la carrière que j'ai eue, mais donc dans les contacts que t'as, y a personne qui veut t'engager, qui veut te donner un boulot, t'as juste la flemme de retourner bosser vraiment, ce que peut-être tu faisais plus. Merci à tous ceux qui m'aideront. Voilà, je vous mets le lien de la cagnotte dans la bio. Merci beaucoup. Dans l'hôtellerie, le café, la restauration, dans le bâtiment, il n'y a pas un endroit où je vais où ils me disent pas qu'ils cherchent des gens. Là, pour le coup, c'est une bonne ref. Mais ouais, France Travail, va chercher un boulot. C'est fou le culot qu'ont les hommes politiques ou les gens des médias refuser de vivre comme des Français lambda. C'est ouf. Va en boîte d'intérim, on va t'en trouver plein du taf. Ah oui frère. Enfin bref, sujet suivant. Les amis, on a un docteur qui s'appelle Dr Gage, que je voyais souvent sur TikTok d'ailleurs, qui a bousillé, détruit, et grave mal parlé, de la nouvelle boisson Ciao Kombucha, Ciao Energy ça s'appelle, de Squeezie, qui s'est associé avec Lena Situation et Inoxtag. Eux, leur truc, c'est de dire on a une boisson pure, healthy, pas de sucre, machin, c'est la meilleure des boissons énergisantes, etc., etc., etc. Et il s'avère que ce docteur-là détruit un petit peu tous ces arguments que donnent Squeezie, Lena Situation et Inoxtag. Produit, hein. Je suis désolé de le dire. C'est de la merde leur produit, hein. Je suis désolé de le dire, mais comme le reste. Mais non, mais faut bien comprendre que c'est un produit de merde qui est un peu moins pourri qu'une catégorie de produits qui est vraiment dangereuse, qui n'est pas bonne, et donc en fait ils jouent là-dessus, c'est de dire on serait, c'est même pas le cas, on serait le moins pire des boissons énergisantes. Donc quand ils disent zéro bullshit, au contraire je dirais moi full bullshit. Moi là, par contre, hein, je retrouve dans ce gars-là les codes parfaits du mec qui veut faire le buzz. Dans le sens où il est sur TikTok en permanence à faire des lives, à essayer de se faire connaître, il utilise des mots vulgaires, des phrases chocs parce qu'il sait qu'il va interpeller les gens comme ça. Il vient avec sa tenue de docteur, etc. Frère, viens en Michel Simès, viens en habit normal. Pourquoi tu sors d'une opération là pour venir habiller comme ça? C'est une mise en scène, tout est fait pour attirer l'attention de l'audience, pardon. Et du coup, c'est vraiment un truc de opération coup de poing, je veux qu'on parle de moi. Et je trouve ça dommage parce qu'il aurait pu dire ce qu'il dit, même s'il a certainement raison dans certains points et tout, de meilleure manière. De la manière d'un docteur
classe. Énergisante comme les autres, qu'est-ce qui vous embête avec ça? Eh ben justement, en fait, c'est le public qui vise parce que ils font comme s'ils avaient un espèce de d'aura d'honnêteté, alors que pas du tout. Le public qui vise, on va pas se mentir, hein, vu leur public, il est très jeune. Ils cherchent pas à concurrencer Red Bull ou Monster ou autres qui déjà jouent d'une ambiguïté en disant que c'est des boissons sportives. Ce n'est pas des boissons sportives en faisant des partenariats avec des sports extrêmes ou avec Basic Fit, ce genre de choses. Non, en fait, là, ce qu'ils font, c'est ils s'attaquent clairement au public jeune et ils oublient deux choses. Ils mettent pas le Nutri-Score. Bah oui, ils allaient pas mettre un Nutri-Score D. Bah non, ça fait pas vendre des canettes. La deuxième chose, ils disent pas que c'est un produit ultra transformé. Et enfin, la troisième chose, bah au final, ça va être pour qui? Ça va être pour nos enfants. Je pourrais être d'accord avec ces arguments. Hein. Franchement, je pourrais être d'accord avec ces arguments. Le problème, c'est que, encore une fois, il utilise le procédé qu'on connaît tous maintenant sur les réseaux, si vous me suivez depuis un moment ici. Le truc de affirmer des choses négatives pour dire que c'est vrai. Ils ont jamais dit sans sucre. Ils ont jamais dit qu'ils concurrençaient qui que ce soit. Ils ont jamais dit que c'était un truc totalement génial pour la santé ou quoi. Je comprends pas en fait. Et c'est pour ça que le procédé, moi, me gêne. Cette mise en scène, cette manière de parler ultra cash, violente et méchante, c'est dommage parce que il aurait pu avoir une analyse toujours correcte, mais plus classe que ça. Donc limite, quand quelqu'un parle comme ça, j'ai même pas envie d'écouter ses arguments, tu vois. Et après, certainement, il a raison, mais comme il aurait raison, moi, ce qui m'énerve, c'est toujours le deux poids, deux mesures, parce que c'est des influenceurs, on va leur taper dessus, alors que ça fait des années que d'autres boissons existent et qu'on les encense. Mais eux, on les laisse tranquilles parce que, c'est peut-être moins intéressant de leur taper dessus, je sais pas. Je trouve ça dommage. Les amis, est-ce que vous avez vu le clash entre Fares Salvatore et Camélia 92, la genèse de ce clash-là, si je me trompe pas, hein, pour ceux qui ont suivi, dites-moi, même dans les commentaires YouTube, n'hésitez pas à me corriger si jamais je me trompe, mais de ce que j'ai compris, Fares voulait faire un autre concept sur les réseaux, avec des marques qui sponsorisent aussi le concept et qui payent chaque influenceur à une certaine valeur selon leur audience et leur notoriété, etc. Et Camélia aurait refusé parce qu'elle ne voulait pas se mélanger avec des personnes avec qui elle ne s'entend pas, ou qu'elle ne s'entend plus. Et Fares, là, un petit peu mal pris. Il y a des gens qui tuent pour 10 000 €. Je vais vous expliquer c'est quoi le problème de Camélia. En fait, Camélia, elle croit que sur les réseaux sociaux, elle est là pour se faire des amis, pour avoir ses meilleurs amis, ses nouvelles sœurs, ses nouveaux frères, l'homme de sa vie. C'est pas du tout ça les réseaux sociaux. En fait, il faut qu'elle voit ça comme du business. Par exemple, prenez n'importe quelle équipe sportive de haut niveau. On va prendre le foot. Vous avez la meilleure équipe du monde, par exemple, je sais pas, je regarde pas le foot, mais vas-y, on va dire Real de Madrid. Les gens, ils sont pas là pour être potes. Il va y avoir le meilleur défenseur, le meilleur attaquant, le meilleur goal, le meilleur milieu. Et tout ça fait qu'ils ont une putain d'équipe. Mais ils sont pas obligés d'être meilleurs amis. Il y en a qui se détestent, c'est comme dans le milieu du rap. Vous avez écouté des feats de malades mentaux sans savoir qu'ils avaient des embrouilles de fous. Parce que c'est le business. Tous ceux qui regardent mon snap et qui travaillent, vous le faites pour un salaire avoisinant les 1 500 € à, allez, on va voir large, 4 000. Comme ça englobe pas mal de monde. Quand vous vous réveillez le matin pour ce travail, imaginez si je vous disais que si Camélia décidait de faire certaines connexions, elle pourrait faire entre 200 000 et 300 000 € par mois. Mais non, elle n'a pas envie parce que... Non, elle m'a trahi, mais vous pouvez pas, mais c'est... Il y a des gens qui tuent pour 10 000 €. Il y a des gens qui font des contrats sur Telegram pour 10 000 €. Et elle, 200, 300 000 €. Oh non, elle m'a trahi. Donc, c'était un petit peu la polémique. Il y a eu d'autres vidéos où elle répond à Fares parce qu'elle fait des questions-réponses. Et les gens lui ont demandé, est-ce que tu seras avec Fares et Bébéta au Maroc? Et Fares répond. Donc elle a dit, non, absolument pas, j'arrive pas à me forcer. Malheureusement, j'aurais aimé avoir leur capacité. Tu pars avec Fares et un peu de vis. Franchement, la question un peu de vis. Et Bébéta au Maroc, bébé, pour faire genre je suis pas une vicieuse, elle répond, non, absolument pas. Moi, j'arrive pas à me forcer. Malheureusement, j'aurais aimé avoir leur capacité d'être des gros vicieux de merde. En fait, lui, il est fort parce qu'il arrive à rendre des trucs drôles. Même si t'es pas d'accord avec lui, tu vas rigoler, tu vois. Moi, cette histoire-là, je vais vous dire ce que j'en pense. C'est très simple. Camélia, elle a raison de ne pas se forcer ou d'aller dans un programme avec des personnes qu'elle ne peut plus se voir parce que pour X raisons, peu importe, et de refuser de l'argent parce qu'elle ne veut pas être associée à des gens avec qui elle a plus envie d'être associée. Elle a totalement raison de le faire. Elle va pas, entre guillemets, trahir ses valeurs et ses principes
Même si je trouve ça un peu gros de parler de valeurs et de principes. En gros, c'est... Parce que lui, ce qu'il dit, Fares, c'est que c'est des histoires nulles. C'est vraiment des histoires pourries, nulles. Genre, pour ça, tu vas passer à côté d'un contrat qui va peut-être te ramener... pas qu'une question d'argent, mais qui va te rapporter peut-être des contacts, de la visibilité, qui va mettre bien à l'abri encore plus ta famille et tes amis, etc. Pour une vieille embrouille entre copines, tu vois, entre filles. Moi, c'est ça que je comprends du discours de Fares. C'est pas forcément... Tu dis non à de l'argent... Juste, tu vois, donc je suis un peu d'accord sur les deux points de vue, mais Camélia, elle a le luxe de pouvoir refuser aujourd'hui des projets qui peut-être lui rapporteraient beaucoup d'argent, mais elle n'a pas envie d'être avec ces personnes-là. Elle dit bah non, j'ai pas envie et je le fais pas. Elle a totalement le droit de faire ça et moi je trouve qu'elle a raison de le faire. Et d'un autre côté, je suis un peu d'accord aussi avec Fares qui dit mais franchement des histoires, est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que le jour où tu seras plus connu, que tu auras plus de buzz, que tu auras plus d'oseille, que tu seras obligé de faire comme Myriam Palomba, de faire une cagnotte pour essayer de trucs, est-ce que tu regretteras pas de ne pas avoir mis un peu ton ego de côté pour prendre cette somme et en faire quelque chose, tu vois, investir dans des trucs qui vont te rapporter peut-être plus tard sur du long terme de gros projets, de gros trucs et tu vas réaliser tes rêves grâce à cette somme-là, etc. Est-ce que ça en vaut la peine vraiment? Tu vois, c'est ce discours-là que je comprends en tout cas de Fares. Donc c'est pour ça que je suis aussi un peu d'accord avec lui. Après, le fait qu'elle refuse et que lui la clash un petit peu par rapport à ça, en vrai c'est même pas un clash, mais qui entre guillemets la reprennent un petit peu par rapport à ça, je trouve que c'était pas nécessaire. Mais après, Fares il est comme ça. C'est-à-dire que s'il a envie de te dire un truc, il va te le dire. Parce qu'il a une estime de toi où il va... Moi, je le sais parce qu'il me l'a fait. Il a une estime de toi où il va dire, t'as vu, moi, je te connais, je t'aime bien et tout, on se parle un peu, etc. Je vais être franc avec toi, tu fais de la merde. Peut-être que pour Fares, c'est rien. Et ça en vaut pas la peine, etc. Mais peut-être que Camélia, ça lui a causé des traumas et c'est vraiment quelque chose qui l'a affecté personnellement et qui est en mode, c'est mort, tu vois. Je vais vous donner un exemple concret, par exemple avec Ofsi. Je lui avais dit, t'as vu, fais la part des choses, parce que Ofsi et toi, cette petite guerre, cette animosité qu'il y a entre vous deux, si tu regardes businessment parlant, c'est trop fort, c'est trop puissant. Comment ça se vend en marque et tout ça, vous pouvez faire des millions d'euros ensemble. C'est vrai, mais après, la fierté et les valeurs et les principes n'ont pas un coût pour tout le monde, Fares. Certains peuvent passer à côté et dire... En vrai, ça en vaut pas la peine, vas-y, on enterre la hache de guerre et vas-y, on fait du divertissement et vas-y, on fait du contenu et ça va bien se passer. Certains sont en mode, non, c'est mort. Et il faut respecter ça. Imaginez Ofsi Camélia qui font du contenu ensemble, puis après les marques qui les volent ensemble. Genre, elle peut faire trop d'argent, trop de trucs. Ofsi, elle m'avait dit quoi? Vas-y, c'est bon et tout, moi, ça me dérange pas, avec grand plaisir et tout ça. Et Camélia, elle va se réveiller un beau matin, tu sais pas pourquoi, elle va avoir mal au cul, elle va t'appeler, non, elle va pas t'appeler, elle va t'envoyer un message, un long pavé, et après, elle va plus te répondre pendant une semaine. C'est mort. Tu peux plus rentrer dans sa tête. Elle va dire, c'est mort, j'ai réfléchi, moi en fait, je peux pas faire ça, je peux pas faire la part des choses, les gens, ils se jouent trop de moi, et moi en fait, je suis nia parce que... Sur cette histoire-là, j'avoue que je donne raison à Camélia. Franchement, il y a pas photo... Parce que, en fait, je réfléchis un peu de la même manière, moi, genre, tu peux me proposer je sais pas combien, et tu me dis, par exemple, tu bosses avec quelqu'un que t'aimes pas, ou qui t'a insulté, par exemple, je sais pas, on me dit, tu fais une interview avec Ilan, ou avec Dylan, ou avec une personne qui vraiment m'a manqué de respect, etc. Et que on te dit propose 100 000 balles. Si dans l'émission, je le cartonne pas ou je dois faire semblant de bien m'entendre et tout, je vous jure que je refuse. Je vous donne un exemple. Admettons demain, bon vas-y, il y a Hashmi, Nasdas et moi. On se calcule pas, chacun fait sa vie. Mais demain, si on a moyen d'aller braquer des 4-5 millions d'euros, des 10 millions d'euros, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? On va serrer la main. Ok les gars, vous êtes prêts pour le braquage? Et c'est parti. Mais il y a des gens qui pensent comme ça et d'autres qui sont en mode, moi je peux pas. Il faut respecter ça, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Bah Camélia, là, qu'est-ce qu'elle dirait? Je peux pas avec Ofsi ni avec Bébéta, c'est impossible. Alors qu'elle peut prendre des millions d'euros, hein. Non, c'est marrant parce qu'en fait, il y a Kémy, c'est en fait... Mais qu'est-ce qu'on s'en bat les... En fait, je comprends ce truc de... L'histoire n'en vaut peut-être pas la peine. C'est le seul argument avec lequel je suis d'accord avec Fares. En gros, c'est l'histoire n'en vaut pas forcément la peine. Peut-être que tu te bloques sur des projets qui pourraient t'apporter beaucoup... pour des sujets qui... C'est un mec, genre vous êtes battu pour un mec, enfin vous êtes... Bah, fais le concept, les calcule pas et fais ta life, et au contraire, tu viens et des trucs. Ça, je peux comprendre. Mais après, elle fait ce qu'elle veut, si elle a pas envie, elle a pas envie. Fin du débat. Dites-nous sur YouTube, qu'est-ce que vous en pensez? Bastos et Samzira. Samzira a répondu... Enfin... sans répondre, parce qu'il a dit que je veux pas répondre à Bastos, mais il l'a fait indirectement dans son live où il répondait à pourquoi il ne veut pas faire la paix avec Bastos. En gros, ce qu'il a fait, c'est qu'il a balancé... c'est qu'il a balancé le fait que Bastos soit venu en privé demander à faire la paix. Qu'a fait Sam, c'est qu'il a pas répondu à Bastos, mais qu'il l'a affiché sur les réseaux. Moi, j'ai trouvé ça grave drôle.
de lui répondre sans lui répondre. C'était trop marrant, c'était trop marrant. Les gens, on fait du mal aux gens pour après leur faire la bise. On donne un coup de bâton aux gens pour après leur faire un sourire ou repartager une vidéo et faire comme si de rien n'était. Bastos, je ne lui répondrai pas. Je n'ai pas envie de lui répondre. Ça suffit. J'ai vu le message. Il m'a envoyé un message la semaine dernière pour dire qu'il aimerait faire la paix. Attendez, je sais plus ce que c'est. Alors, je sais que je peux vous le lire parce que je sais qu'il vous l'a lu. On me l'a dit, les chroniqueurs me l'ont dit la semaine dernière. Oui, je n'ai même pas réagi la semaine dernière. Hello Sam, je souhaiterais faire la paix. Il y a un truc que je comprends pas par contre, c'est que moi, il m'a bloqué de WhatsApp, mais lui, il l'a pas bloqué. Attends, je t'ai pas fait autant de mal que Bastos, Sam. Je comprends pas pourquoi moi tu m'as bloqué de Instagram, WhatsApp, etc. Et que lui, non. Pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai fait, moi? C'est une histoire de respect, c'est une histoire de loyauté, c'est une histoire de politesse, c'est une histoire d'être droit dans ses bottes, c'est une histoire, en fait, d'humanité. C'est pas une histoire de rivalité, c'est une histoire d'insulte à la rigueur, ouais. Il a insulté toute l'équipe, on va pas refaire le match. C'est une histoire d'élégance aussi, ouais, tout à fait. Par contre, non, je n'ai pas envie de répondre. Comme je vois la question, je vous le dis, sinon de moi-même, j'en aurais pas parlé. Et pourquoi j'ai pas envie de répondre? Parce que je n'ai pas envie de répondre à un serpent qui m'a déjà mordu. Et qui a mordu tous mes chroniqueurs. Sam, viens, on fait la paix. S'il te plaît. En vrai, je vous dis la vérité. Hein. Sam, il me parle plus de sa vie. Ça va pas changer grand-chose à ma vie. Je vais continuer à faire ma vie. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça me ferait chier que, genre, pour un truc où on sait pas vraiment expliquer ou parler ou quoi. Et en plus, je crois avoir compris. Et je m'excuse, je fais mon mea culpa, que ce soit sur les réseaux ou ailleurs. Et que, genre, non, c'est mort. Je trouverais ça triste et dommage. Je me dis, mais pourquoi? Genre, je mérite ça, vraiment? Genre, je suis si une mauvaise personne que ça pour... Je sais pas. Et je ne demande rien du tout, je n'attends rien. Ça va être... Et si on faisait la paix? Mais la paix de quoi? T'as cherché la... Tu t'étonnes des réactions alors que t'es à l'initiative de ça. Et après, comme si de rien n'était, tu demandes à faire la paix? Non. Je parlais même avec mon ex par rapport à ça. Il m'a dit, mais ça va pas, lui donne plus jamais l'heure. Enfin bref, bah sur toute cette histoire-là, en fait, Bastos, après, dans son live, il a dit que... En vrai, c'était par rapport à Tom Michel, parce que Tom Michel était loyal envers Samzira, qui répondait plus à Bastos, qui voulait plus travailler avec lui par conflit d'intérêts. Du coup, ils ne bossaient plus ensemble. Et du coup, par rapport à ça, il a essayé de faire la paix avec Samzira pour retrouver Tom Michel. Et ouais, non, mais de la part de Sam, en vrai, il a raison. Sam, il a raison à 100%, en vrai, de lui dire non, mais c'est mort. Franchement, après, il lui a fait pendant quelques jours, quand même, ce clash-là entre Bastos et Sam, ça a duré quand même un peu longtemps. Je comprends Sam qui soit en mode non, mais c'est mort, je veux pas faire la paix. Surtout, en plus, si c'est juste par intérêt par rapport à l'avocat. L'avocat, il fait ce qu'il veut, mais moi, en tout cas, je te donne plus l'heure. C'est mort. Et je comprends totalement. Alors, en parlant de Samzira, il y a Sarah Frézou qui explique pourquoi elle ne veut plus aller chez Samzira et revient sur ses polémiques. Sa non-participation aux 50 à cause de certains candidats. Je ne vais pas sur Raja parce que, je vais pas vous mentir, en fait, à la base, j'ai été invitée plusieurs fois où j'ai complètement oublié, mais vraiment c'est même pas voulu, c'est vraiment je me suis pas réveillée, où j'ai complètement oublié, c'était à des périodes où vraiment j'étais pas assidue sur mes rendez-vous. Alors on peut voir ça comme un manque de respect. Et ce qu'elle a compris, et ouais, il y a une époque où elle était vraiment en freestyle. Elle loupait des rendez-vous, enfin c'était un peu le bordel dans sa vie. J'ai oublié, j'ai demandé des excuses et tout. Après, je peux comprendre que ça peut mettre les nerfs quand il y a une organisation. Non, Sarah, tu as présenté tes excuses, c'est pas la même chose. Mais après, à partir de ce jour-là, j'ai eu un enchaînement sur Aja où, bah forcément, quand il y a eu des grosses polémiques ou des trucs ou de nanana, ils ont pas été doux avec moi. Ça veut dire que vraiment, il y avait de la méchanceté dans les dires, surtout de Sam. Je trouvais très méchant envers moi. Alors ça, c'est ce que beaucoup reprochent à Samzira. C'est que dès qu'il refuse une interview, qu'il refuse de répondre, ou qu'il refuse de venir sur Aja, ou que, je sais pas, il se passe un truc, tout de suite, la défense, c'est de dire « Ah, ils sont méchants avec moi sur Aja parce que j'ai refusé leur interview. » Et il y en a d'autres qui disent « C'est vrai. » Moi, personnellement, je me souviens de l'époque où j'étais sur Aja et ça parlait de Sarah Frézou. Il y a des fois où ils parlaient pas en mal d'elle. Et plus d'une fois, d'ailleurs. Comme de Jazz ou comme de plein de trucs. Mais c'est vrai que quand il parlait mal, bah ça se lâchait pas non plus. Il restait quand même corporate, moi, je trouvais. Et moi, je la défendais quand je pouvais. Quand je pouvais pas, je la défendais pas, tu vois. Mais je la défendais. Je demandais son avis en privé sur des sujets. Elle me donnait sa version. Je la rapportais dans l'émission. Enfin, voilà, pour plein de sujets, des fois, les gens ne parlaient pas à ça. Mais moi, je faisais parfois le lien entre les deux. Où je demandais les réponses de certains sujets, etc.
Et je me souviens que Sarah, je lui avais demandé une fois, oui, on va parler de ce sujet-là, c'est quoi ton avis par rapport à ça? Là, je vais faire l'émission avec Sam et tout. C'est quoi ta réponse? Que je puisse la donner à l'équipe, etc. Elle m'a dit non, je te mens pas, je vais plus répondre à Aja parce que depuis que je suis pas venu, ça arrêtait pas de me clasher, ils font que de parler en mal de moi à chaque émission, etc. Je dis mais non, t'inquiète et tout, je suis là, genre ça va pas mal parler et tout, et dans tous les cas, même s'ils parlent mal, je te défendrai, tu vois, genre s'ils disent n'importe quoi ou quoi, je le dirai, tu vois. Elle m'a dit ouais non, je te remercie mon ref, mais franchement je donne plus l'heure, etc. et tout. Donc je me souviens de cette époque-là. Et du coup, bah, je veux plus. Je veux plus. À partir du moment où tu m'as descendu de ouf, tu m'as attaqué de ouf, mais vraiment méchamment en fait. Je peux plus. Je peux plus. Je peux comprendre que ce soit ton métier. Tu peux ne pas être d'accord sur certains sujets ou ce que tu veux. Mais tu peux pas faire partie des gens qui sont méchants. En fait, c'est ça que je reproche à certains médias, c'est d'être méchants dans leurs propos. Genre, tu dois être neutre. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas. Tu dis ce que tu penses et tout, mais il y a des manières de le dire. Et moi, j'ai pas trop aimé. Après, voilà, c'est pour ça que il fait son émission et voilà. Mais toi-même, t'es méchante. Ah ouais, en quoi? En fait, Sarah, elle a cette étiquette-là de meuf méchante et harceleuse depuis les anges et à l'époque où elle était pas très sympa avec les gens, ça c'est vrai. Elle a pas été sympa avec plein de personnes, c'est vrai. Mais je trouve qu'elle a beaucoup changé depuis longtemps et que les gens ne veulent toujours pas oublier ce passé-là. Et je trouve ça dommage parce que vraiment, moi qui la connais un peu plus que la normale, on va dire, je trouve que c'est vraiment une bonne personne et qu'elle est devenue une très belle personne et je trouve ça dommage que les gens ne le voient pas. Mais bon. Faut pas oublier que je suis une ancienne ronde, obèse, que je me suis... Il y a aussi ce côté-là où les gens ne savaient pas, mais les gens parlaient en mal d'elle, en off, dans les caméras. C'est pour ça qu'elle détestait certaines personnes. Moi, je sais des trucs dans les backstage de l'émission où ça parlait super mal du physique de Sarah et tout. Et du jour au lendemain, tu voyais Sarah être méchante avec les gens et les gens ne comprenaient pas. Il y a aussi ce truc-là. On va finir avec Maïsan qui s'est moqué de Marwa en story. J'ai trouvé ça vraiment très drôle. On va d'abord regarder la story de Marwa et ensuite regarder l'imitation de Maïsan. Je suis arrivée à Cannes. Je vous explique. Au cas où un jour vous voulez mettre fin à votre vie, traînez avec Emine. Voilà. Traînez avec lui. C'est faux. Vous avez passé les meilleurs moments Alors, de vos vies. vous allez vous amuser. Rigoler. Pensez à rien. Ça dépend. Non mais c'est un malade. En fait, je suis arrivée à Cannes hier. Déjà, il m'a dit arrive tôt parce que du coup, on va à la petite plage. Donc j'ai pris mon billet en fonction de l'horaire de la petite plage. Déjà, ça c'est déjà dingue. Mais les gars, hier on a fait la fête. Et suite à ça, suite à cette story, Maïsan, elle a imité Marwa. Je vous mens pas, quand j'ai regardé la story, j'étais mort de rire. Du coup, juste pour vous dire qu'hier soir, je suis sortie avec un ami et on a ri. On a tellement ri qu'à un moment donné, j'ai trébuché et je suis tombée. Et j'ai une grosse bosse sur ma hanche. Mais qu'est-ce qu'on a ri! Et à un moment donné, on a tellement ri que ma vision, elle s'est brouillée. Et une chose dans notre néonate, on a fini par se bouffer le mais on a ri. En vrai, la fin, ça pue le seum. Je vous dis la vérité. Déjà, moi, j'aime pas la vulgarité. Mais la fin, ça... Au début, j'ai trouvé ça grave drôle. La fin, là, le bouffer le machin, là. Mais j'ai trouvé qu'elle en avait fait un peu trop. Parce que ça sentait le seum à la fin. On connaît un peu Maïsan. On sait que ça l'a piqué, on sait qu'elle a le seum et qu'elle pense que Marwa, elle fait ça exprès pour énerver Maïsan de se snapper avec Emine, etc. Et du coup, en vrai, c'est une manière de cacher le seum qu'elle pourrait avoir. J'ai trouvé ça drôle. Je pense que Marwa, elle va le prendre à la rigolade en mode elle s'en fout. Je pense que Emine, il va pas calculer non plus. Mais c'était plutôt marrant. Voilà, c'était plutôt marrant. Après, la question qu'on se pose tous, c'est est-ce que Marwa et Emine font exprès pour embêter Maïsan de se snapper, ou c'est juste que bah non, en fait c'est des vrais potes et juste voilà, ils se snappent comme ça. Parce qu'à mon avis, peut-être qu'ils ont dû au début éviter et après ils se sont dit ah vas-y c'est bon, on va pas vivre en fonction d'eux, on est des potes, tu vois. Enfin voilà, on fait notre life comme on a envie et si on a envie de se snapper, on se snappe, tu vois. Et si ça énerve certains, si ça énerve Maïsan, bah tant pis en fait, genre j'ai plus rien à lui devoir, je m'en fous, je fais ma vie, elle fait la sienne, c'est tout, tu vois. Donc je pense que c'est plus ça. Après, il est pas impossible que dans un petit coin de leur tête, ils se disent si on peut passer un bon moment en tant que pote et qu'en plus ça peut faire chier quelqu'un qu'on n'aime pas tous les deux, pourquoi se gêner? Je pense qu'il y a un peu de ça. Les amis, merci d'avoir regardé ce React Actu. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de mettre en commentaire ce que vous pensez des débats. N'hésitez pas à rejoindre la team sur Twitch, Zatis TV, les amis. On a un live très souvent dans la semaine. Abonnez-vous, mettez la cloche de notification pour voir quand est-ce que je suis en live. Sinon, suivez-moi sur les autres réseaux sociaux. Souvent, je mets en story quand je suis en live. Donc,
venez et n'hésitez pas à m'envoyer, que ce soit sur Snapchat, sur Instagram, les sujets dont vous voulez que je parle dans les prochains jours. N'hésitez surtout pas. À très vite pour une prochaine vidéo, les amis. À très bientôt!